أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني نوّر جناني صفي أماني وزد برائي. Chers frères musulmans, assalamu alaikum wa rahmatullah. Je suis Serigne Saliou Fall, professeur d'arabe. J'ai un grand plaisir de vous présenter pendant le mois de Ramadan un cours axé sur la lecture du Coran. Nous sommes en collaboration avec votre chaîne préférée, OK Africa, ainsi que l'Institut africain de management, IAM, dont le président directeur général, que je remercie au passage, a bien voulu mettre les locaux à notre disposition pour cet effet. La lecture du Coran qui est un devoir pour tout musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith très célèbre: Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima. La quête du savoir est une obligation pour tout musulman et pour toute musulmane. Pour nous inciter à nous intéresser davantage sur la lecture du Coran, il dit dans un autre hadith rapporté par Muslim: lisez le Coran car le jour de la résurrection, il viendra intercéder en faveur de ses lecteurs assidus. Toujours sur les mérites de la lecture du Coran, le prophète de l'islam, paix et salut sur lui, nous dit dans un autre hadith: celui qui lit une lettre du Coran acquiert une dizaine de récompenses auprès de Dieu. Le prophète ajoute: je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim en est une autre. Donc, celui qui lit Alif Lam Mim, rien que ce mot, obtient auprès d'Allah une trentaine de récompenses. Cette générosité de Dieu, quand il s'agit de récompenser les lecteurs du Coran, on ne la trouve nulle part ailleurs. Mais il ne s'agit pas simplement de s'intéresser à la lecture du Coran et d'essayer de le lire par tous les moyens. Certains musulmans, poussés par leur forte volonté de lire le Coran, essayent de le lire en d'autres langues par la transcription. Alors que si vous lisez le Coran par la transcription, c'est-à-dire par une autre langue que l'arabe, vous risquez de commettre des erreurs, surtout de prononciation, qui peuvent aller jusqu'à la déformation du sens des propos de Dieu, ce qui me paraît extrêmement dangereux et qu'il faut éviter à tout prix. Donc, si vous voulez lire le Coran de manière correcte, tel qu'il a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut le lire en arabe. Que votre âge ne soit pas un blocage dans cette affaire. Vous êtes jeune, vous êtes adulte, vous êtes du troisième âge, le programme vous convient tous. Et dans ce sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith: Talabul ilmi min al-mahdi ila al-lahdi. La quête du savoir commence du berceau jusqu'à la tombe. C'est vrai qu'on a tous dépassé l'étape du berceau, mais on n'est pas encore à la tombe. Donc, entre le berceau et la tombe, il y a toujours un temps pour l'acquisition de connaissances nous permettant de lire le Coran correctement. Et notre objectif est de vous aider pour rendre cela possible. Et avec la volonté qu'il faut et les efforts nécessaires, tout est possible. Ainsi, pour atteindre une cible plus large, nous avons choisi le français comme langue d'apprentissage, d'autant plus que le programme tel qu'il a été conçu constitue une sorte de transposition de vos connaissances du français vers l'arabe, non pas dans l'objectif de lire l'arabe en tant que langue, mais de lire l'arabe afin de pouvoir lire le Coran
parce que le Coran a été révélé en arabe. Pour être le plus inclusif possible, nous allons commencer par la base, c'est-à-dire par l'alphabet arabe. Mais puisque nous avons des séances de 25 à 30 minutes, nous allons diviser les 28 lettres de l'alphabet arabe en 4 séances. Division qui a été faite tenant compte du caractère physique et phonétique des lettres. Dans la première séance, c'est-à-dire celle d'aujourd'hui, nous allons étudier les 7 premières lettres de l'alphabet arabe. Dans la deuxième séance, nous allons étudier les 8 lettres suivantes de l'alphabet arabe. Dans la séance 3, nous allons étudier les 6 lettres qui suivent. Et dans la 4e séance, qui nous permettra de boucler l'alphabet arabe, nous allons étudier les 7 dernières lettres de l'alphabet arabe. Et dans d'autres séances qui suivent, nous allons voir d'autres aspects qui, avec les 28 lettres de l'alphabet arabe, nous permettront de lire le Coran correctement et en arabe tel qu'il a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sans tarder, nous allons commencer par la première séance, les 7 premières lettres de l'alphabet arabe. Pour la première lettre de l'alphabet arabe, nous avons alifun. Nous avons alifun, mais c'est la lettre qui s'appelle alifun. Donc, pour faciliter la lecture, nous allons utiliser les lettres non pas par leur nom, mais par leur son. C'est-à-dire que cette lettre qui s'appelle alif va être accompagnée de la voyelle A pour sa lecture. Donc, pour les 28 lettres que nous allons étudier, à chaque fois, nous allons ajouter la voyelle A. Et retenez qu'en arabe, il y a 3 voyelles brèves, c'est-à-dire les voyelles où la prononciation est courte. Nous avons le fatha, qui se représente ainsi et qui se lit A. Le kasra, qui se représente ainsi et qui se lit I. Le damma, qui se représente ainsi et qui se lit O. Le fatha, un trait en haut de la lettre. Le kasra, un trait en bas de la lettre. Et le damma, une sorte de virgule sur la lettre. À part cela, nous avons le soukoun qui est une voyelle à part, la voyelle neutre ou bien l'absence de voyelle par rapport au français et que nous allons étudier dans une autre séance. Mais aujourd'hui, nous allons utiliser donc la première voyelle, le fatha pour toutes les lettres. Ce qui fait que si on met ici le fatha, on n'aura plus alif, mais on aura A. Donc on n'aura plus alif, mais on aura A. Mais c'est la lettre qui s'appelle alifun sans aucune voyelle. Maintenant, avec la voyelle A, on va le lire A. 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 Et pour être plus pratique, nous allons mettre chaque son dans un mot simple, facile à retenir, pour qu'on puisse le lire avec une autre lettre. Pour le A, par exemple, nous allons utiliser un exemple. Ici, on a A, c'est la lettre qui nous intéresse. Ensuite, on a la deuxième lettre. On a la deuxième lettre de l'alphabet arabe, mais qui va être accompagnée de la voyelle I, c'est-à-dire le kasra. Comme ça, on va encadrer la lettre qui nous intéresse dans ce mot, c'est le A.
c'est le A. Lié maintenant à la lettre Ba, accompagné de la voyelle I, on aura A, B. A, B. A, B. Deuxième lettre de l'alphabet arabe. La deuxième lettre s'appelle Ba'un. Ba'un. Sans voyelle, la lettre s'appelle Ba'un. Si on y ajoute maintenant la voyelle A, ça ne va pas rester Ba'un, mais ça va devenir Ba. C'est comme en français. On a par exemple B-A égale Ba. B-A égale Ba. Donc on a ici Ba. Pour mettre cela en pratique, nous allons voir un exemple comme Ba. Kha. Maintenant, ce qui nous intéresse dans ce mot, c'est la première lettre qui est Ba, que nous avons encadrée en rouge. Donc ici, on a Ba, qui est lié à la lettre suivante, qui est Kha, parmi les lettres que nous allons étudier aujourd'hui. Donc ça va donner Ba, Kha. Ba, Kha. Maintenant, il y a un principe pour la liaison entre les lettres qui est général. C'est que toute lettre ayant une queue, au-dessus ou en dessous de la ligne, devra la perdre afin de permettre sa connexion ou bien sa liaison à la lettre suivante. C'est ce qui est arrivé ici à la lettre Ba'un. Ici, on avait une queue qui monte. Maintenant, si on la lie à une autre lettre, à la lettre qui suit, qui est le Kha, donc la queue doit disparaître pour qu'on puisse le lier à la lettre suivante. Je répète, Ba, Kha. Pour la lettre qui suit, on a Ta'un. Je répète, Ta'un. C'est le nom de la lettre. Et par rapport au français, ça équivaut à la lettre T. Comme en français, si on a T, la lettre T, plus la voyelle A, on aura Ta. Je répète, Ta. 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 Pour avoir un exemple par rapport à ce son, on peut mettre Ta en première position, suivi de la lettre Ba'un, qui est la deuxième lettre par rapport à la liste de l'alphabet arabe. Ensuite, nous allons mettre la voyelle A sur cette lettre, ce qui va donner Ba. Comme ça, on aurait Ta, Ba, Ta, Ba, Ta, Ba. Ou bien, on peut mettre la voyelle OU. Si on veut, on peut mettre la voyelle OU, par exemple, pour avoir un mot en français que nous avons transcrit en arabe, pour avoir Ta, Bou. Ici, c'est la voyelle OU, donc la troisième voyelle qui se lit OU. On a ici Ta, Bou. Ta, Bou. Quatrième lettre, c'est la lettre Tha'un. Tha'un. Donc pour la première fois, on rencontre un son qui est étranger par rapport à la langue française, la langue que nous utilisons pour étudier. On sait que Alifun équivaut à la lettre A par rapport au français, Ba'un équivaut à la lettre B,
ta'un correspond à la lettre T, mais à partir de la quatrième lettre, on n'a pas de correspondance en français. Et pour cela, il faut essayer de maîtriser la prononciation en arabe, la langue d'origine. Si on y met la voyelle A, on aura Fa. Fa. Et pour bien prononcer cette lettre, il faut mettre la langue entre les dents et essayer de dire ça en français. Je répète, pour bien prononcer cette lettre, il faut mettre la langue entre les dents et faire comme si on devrait dire ça. Comme ça, on ne va pas dire ça, mais on va dire fa, 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 fa. Donc, c'est le fait de mettre la langue entre les dents qui va produire une différence entre ça et fa, fa, fa. En guise d'exemple, on peut mettre un mot arabe, fa, ba, ta. Et on va encadrer la lettre qui nous intéresse, c'est la première lettre, fa. Maintenant, la première lettre est suivie de ba, qui est la deuxième lettre de l'alphabet arabe, ensuite de ta, qui est la troisième lettre de l'alphabet arabe. Donc on a fa, ba, ta, fa, ba, ta. Cinquième lettre, par rapport à la séance d'aujourd'hui, nous allons avoir la lettre Jim, Jimun. Cinquième lettre, on a Jimun. Donc le nom de cette lettre, c'est Jimun. Mais si on y ajoute la voyelle A, on n'aura plus Jimun, mais on aura Ja. 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 C'est vrai qu'en français, cette lettre n'a pas de correspondance en tant que lettre de l'alphabet français, mais avec la combinaison DI, on peut avoir quand même le son Dieu qui correspond à cette lettre, à ce son. Dieu. Donc, Ja, pour avoir un exemple par rapport à cette lettre, on peut mettre Ja. On peut mettre Ja, suivi de la lettre Ba. Ensuite, on aurait Ja, Ba. Ja, Ba. Maintenant, la forme de cette lettre dans son état initial est différente de sa forme quand elle est liée à une autre lettre. Mais tout cela suit le principe dont je viens de parler tout à l'heure, c'est-à-dire le principe général pour ce qui concerne la technique de liaison entre les lettres, selon lequel toute lettre ayant une queue au-dessus ou en dessous de la ligne devra la perdre afin de permettre sa connexion à la lettre suivante. C'est ce qui est arrivé ici à la lettre Ja, qui avait une queue, et on l'a liée à la lettre Ba. Vous constaterez que la queue disparaît pour permettre sa connexion à la lettre qui suit. Comme ça, on a Ja, Ba, Ja, Ba, Ja, Ba. Sixième lettre, par rapport à la séance d'aujourd'hui, on a Ha'un. La lettre s'appelle Ha'un. Ha'un. Mais si on y ajoute la voyelle A, c'est-à-dire le fatha, ça ne va pas rester Ha'un, mais ça va devenir Ha. 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 Et la lettre Ha correspond, par rapport au français, à la lettre H. Quand le H est prononcé, pas le H muet, mais le H qui est prononcé.
Et pour avoir un exemple, on peut mettre ba, ha, sa. On va encadrer la lettre qui nous intéresse, c'est la lettre au milieu, le ha, qui ici différent de sa forme originelle quand il n'est pas lié à une autre lettre. Cela suit toujours le principe général de la liaison entre les lettres, c'est-à-dire la disparition de la queue pour permettre sa liaison à la lettre qui suit. Ici, on voit que le ha a une queue qui descend. Ici, la queue disparaît pour qu'on puisse donc la lier à la lettre qui suit. Ici, on a ba, qui est la deuxième lettre de l'alphabet arabe, ha, qui est la lettre qui nous intéresse actuellement, et tha, qui est la quatrième lettre de l'alphabet arabe. La quatrième lettre de l'alphabet arabe. Donc, on a ha. Exemple, ba, ha, tha. La lettre suivante, on a kha'un. Kha'un, c'est le nom de la lettre. La lettre s'appelle kha'un. Et dans son état originel, c'est-à-dire sans voyelle ni quoi que ce soit, la lettre se forme ainsi. Si on y ajoute maintenant la voyelle A, le fatha, ça va devenir kha. 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 Et par rapport au français, ça équivaut à KH, à la combinaison KH. C'est vrai que KH n'est pas une lettre de l'alphabet arabe, c'est une combinaison, mais ça nous permet quand même d'avoir l'équivalence phonétique de cette lettre. Bien que le KH ou bien le Khe n'est pas français, mais dans nos traditions wolof, on peut avoir bel et bien le son Kha, avec des mots comme Kham Kham, Khalis, Khadim, etc. Et pour avoir un exemple par rapport à ce son, on va mettre Kha, Bou, Sa. Ici, on va encadrer la première lettre. C'est celle qui nous intéresse par rapport à cet exemple. Kha, qui se différent ici de sa forme originelle, c'est-à-dire quand il n'est pas lié à aucune autre lettre. Ici, on voit que sa queue disparaît ici parce qu'on a besoin de lier cette lettre à la lettre qui suit, qui est le ba, deuxième lettre de l'alphabet arabe. Ensuite, le tha, qui est la troisième lettre de l'alphabet arabe. La quatrième lettre, excusez-moi. Vous verrez que ici, la lettre tha revient souvent parce que ici, on a tha. Quand il s'agissait d'étudier tha en tant que lettre de l'alphabet arabe, on a encore, donc ça donne tha, ba, ta. On a encore tha quand il s'agissait d'étudier le ha. Et dans l'exemple, on a inclure tha. Ça fait ba, ha, tha. Ensuite, dans le dernier mot, on a encore tha en dernière position. Pourquoi cette lettre revient souvent dans nos exemples? C'est parce qu'elle se singularise par rapport à ce lot de lettres que nous étudions aujourd'hui. C'est la seule lettre qui n'a pas de correspondance phonétique ni en français ni en wolof. Parce qu'ici on a tha. Dans la langue française, on ne trouve pas le son tha. Par contre, si on se rabat à l'anglais, on peut avoir son équivalent avec peut-être des mots comme something, think about, etc. Mais en français, on ne trouve pas son équivalence phonétique. Et il faut retenir aussi que pour bien prononcer cette lettre, il faut mettre la langue entre les dents et faire comme si on devrait dire
Comme si on devrait lire SA, ça. Comme ça, on ne va pas dire ça, mais on va dire ça, ça, ça. Donc ici, on a kha, bou, suivi. Donc le kha est suivi de la lettre ba, qui a la voyelle O, le damma, qui a le damma. Donc ça fait kha, bou, sa. Kha, bou, sa. C'était ça donc, les 7 premières lettres de l'alphabet arabe que nous devons étudier aujourd'hui. Et après cela, nous allons voir d'autres aspects de ces lettres. Parce que si vous voyez, vous remarquerez qu'ici, il y a des lettres qui se ressemblent physiquement et d'autres aussi peuvent se ressembler phonétiquement. Nous allons relever ça. Il faut faire attention. La première lettre, le alif, ou bien le A avec la voyelle A, ne se ressemble à aucune autre lettre ici, ni du point de vue physique, ni du point de vue phonétique. Mais ce n'est pas le cas pour ce qui suit, c'est-à-dire pour les lettres qui suivent. On voit que ba, ta et sa, ba, ta et sa se ressemblent physiquement. Mais ba n'est pas ta. Ta aussi n'est pas sa. Donc ce sont 3 lettres qui s'écrivent de la même façon, qui ont le même corps, le même physique, mais il y a toujours les points qui nous permettent de faire la différence entre elles. Pour le ba, on a un point et qui se trouve en bas. Pour le ta, on a 2 points en haut. Et pour le sa, on a 3 points en haut. Donc les points sont tellement déterminants ici pour pouvoir distinguer les lettres. On va dire la même chose des 3 lettres qui suivent. On a kha, excusez-moi, on a ja, on a ha et kha. Ja n'est pas ha n'est pas kha aussi. Il y a toujours les points, soit existence de points, l'absence de points pour la lettre au milieu, ou bien la position des points par rapport à la première lettre et à la dernière lettre. Pour le ja, on a un point en bas. Le ha n'a pas de point et le kha a un point en haut. Donc ce sont toujours les points qui nous permettent de faire la différence entre ces lettres qui se ressemblent physiquement. On peut voir maintenant s'il y a une ressemblance phonétique. Peut-être s'il y a ressemblance phonétique ou bien 2 lettres qu'on peut confondre phonétiquement, ce serait peut-être entre A et Ha. Peut-être phonétiquement, on peut confondre entre A et Ha, bien que les 2 sons ne se ressemblent pas tellement, mais quelqu'un qui est débutant, il peut avoir du mal à différencier A et Ha du point de vue phonétique. Donc, soyez vigilants, A n'est pas Ha. Ensuite, peut-être, on peut relever une ressemblance phonétique, mais dans une moindre mesure, entre ta et sa. Entre ta et sa. Donc ta n'est pas sa phonétiquement. Entre ta et sa, on avait déjà relevé la ressemblance physique entre ces 3 lettres, ba, ta, sa. Mais du point de vue phonétique aussi, même si la ressemblance n'est pas aussi grande,
on peut, en tout cas certains, peuvent avoir tendance à confondre phonétiquement ta et tha. Ta, tha. Voilà, mesdames, messieurs, chers frères musulmans, chers apprenants en ligne, la première séance, celle d'aujourd'hui, qui a été axée sur les 7 premières lettres de l'alphabet arabe. Et dans la séance qui suit, Inch'Allah, nous aurons les 8 lettres suivantes de l'alphabet arabe. D'ici là, portez-vous bien et bonne continuation.